€. Combinaison joker d'hier soir, 1 435 027. N'oubliez pas, vendredi 13 juin, super loto de 15 millions d'euros minimum. Ces îles flottantes crémeuses et pas de Perrette pour m'embêter. Perrette. Bonsoir. Et alors? Île flottante à la noix de coco, Brie délice. C'était il y a 100 ans. La vision d'Henry Ford, ne pas réserver l'automobile à une élite. Mettre à la portée du plus grand nombre cet instrument de liberté et de rêve. Rendre accessible à tous la technologie, le confort, la sécurité. Aujourd'hui, Ford célèbre son centenaire avec la série spéciale Centennium. Une édition d'exception à un prix d'exception. Tout ce que vous attendez d'une voiture est dans la Ford Mondeo Centennium à 4 000 € de moins. Avec Ford, roulez sans compter. Patrick Sébastien, son nouveau best-of. 13 titres incontournables pour enflammer vos fêtes de famille. Le nouveau best-of de Patrick Sébastien. Un disque Polydor. Pour votre appareil dentaire, pourquoi n'utilisez-vous pas une crème adhésive? Pas besoin. Mon appareil tient bien. Puis ces personnes ont essayé Fixodent. Pour m'aller, il me va. Tranquille. Incroyable, il me va mieux. Avec Fixodent, les appareils adhèrent encore mieux. Ça prouve seulement que tant qu'on n'essaie pas, on ne sait pas. Fixodent, et la vie a du mordant. Bang & Olufsen s'appuie sur la technologie HP pour fabriquer et distribuer les produits qui restitueront un son parfait. Qu'est-ce qui se passe là? Et oui, en juin chez Citroën, il faut descendre jusqu'à moins de 1 000 € pour découvrir le prix de l'Axara océanique. Mamma mia, les nouveaux biscuits soufflés Curly, ils ont le bon goût de l'Italie. Curly tomate et basilic, à ne rater sous aucun prétexte. Curly de Lorenz, Lorenz toujours plus pour l'apéritif. Madame, Monsieur, bonjour. Pas de trêve de la Pentecôte dans les transports publics. À l'image de la journée d'hier, le réseau SNCF connaît de nouvelles perturbations aujourd'hui. Alors il faut compter 2 TGV sur 3 au départ et à destination de la gare de Lyon à Paris. La direction affirme que le maximum sera fait pour assurer les grands retours de demain lundi. Maud Minov, Zidane Berkous. Il y avait 11h20, on a pris 13h20 à la billetterie. Il est bien maintenu? Combien de temps à l'avance? Départ maintenu, c'est une chance, mais départ retardé d'au moins 20 minutes. C'était la moyenne ce matin en gare de Lyon avec au maximum 2 heures de retard. Au-delà, les trains ne sont plus affichés, ils sont annulés. Certains passagers pensaient échapper aujourd'hui aux perturbations récurrentes, mais rien n'a changé depuis hier. Seuls 2 trains sur 3 circulent ce dimanche. Mon train part dans 1h30, donc je suis venue un petit peu avant, mais pour trouver des gens pour nous expliquer, il n'y a pas grand monde. Le problème concerne surtout les voyageurs dont le départ a été annulé, car même si la SNCF leur promet un prochain train, celui-ci risque fort d'être déjà complet. Si je ne peux pas rentrer aujourd'hui, donc j'irai sans doute à un petit hôtel autour de la gare de Lyon et j'enverrai gentiment mon décompte de frais à Monsieur le Président Louis Gallois de la SNCF. Pour les retours lundi de ce long week-end, la SNCF s'est engagée à rapatrier tous ses clients, quitte à faire appel en termes de personnel à des volontaires et en matériel à des regroupements de trains. Et à 4 jours de la première épreuve du baccalauréat, le gouvernement s'efforce de rassurer les lycéens. Xavier Darcos affirme que le ministère a pris le maximum de précautions pour éviter que les examens ne soient perturbés par des actions syndicales. Concrètement, quelles sont les stratégies mises en place de part et d'autre? Le point avec Emmanuel Vanier. De négociation en négociation, la prochaine réunion syndicat-ministère prévue mardi apparaît cruciale.
Pour l'instant, seule la CGT, syndicat minoritaire, appelle à la grève jeudi 12. Les autres centrales, FSU et UNSA, les poids lourds de l'éducation nationale, attendent la négociation de mardi pour arrêter leur stratégie. Pour l'instant, aucune menace de boycott n'est brandie. D'abord et avant tout, nous tenons à ce que le bac se passe. En revanche, nous voulons dire au ministère que s'il n'avance pas, nous sommes véritablement très exaspérés. Au ministère, des mesures sont prises pour assurer le bon déroulement des épreuves de philosophie. Des mises en demeure ont été expédiées dans plusieurs académies. Les recteurs ont été conviés à convoquer au moins 25% de personnel supplémentaire. Pour le bac, on a besoin de 10 000 surveillants. Or, il y a 300 000 professeurs dans le second degré, rappelle-t-on. Et ce matin, dans le journal du dimanche, Xavier Darcos, le ministre délégué à l'enseignement scolaire, tente de rassurer les élèves. Tout a été fait pour éviter ratages et incidents. Bien sûr, ce bras de fer entre syndicats et gouvernement alimente cette année la fête de lutte ouvrière. Elle se tient durant tout le week-end à Presles, dans le Val d'Oise. Arlette Laguillet doit s'exprimer cet après-midi devant les militants. Pauline Ravelaz, Fabrice Dujardin. Pas de perturbation et pourtant paradoxe, à bord de ce train circulent militants et sympathisants des actuels mouvements sociaux. 3 jours au vert, sous le soleil, entre 2 manifestations, l'occasion de se retrouver, de réfléchir et surtout de reprendre des forces. Au cœur des préoccupations, toujours les mêmes dossiers, les mêmes combats. Il faut tenir bon, quoi, parce que d'abord c'est extrêmement important, les retraites, après ce sera la sécu, après l'éducation, tout ça, c'est ce pourquoi se sont battus nos grands-parents et nos parents. À l'extrême gauche, donc, tous les esprits sont mobilisés sur la journée de mardi prochain. Au menu, grève et manif, pendant que les députés examineront le projet sur les retraites. Mardi, on risque d'avoir un rebondissement, un nouveau mouvement important, et on peut avoir effectivement des surprises dans le sens où les grèves qui s'accumulent là peuvent déboucher sur une grève générale. Je pense qu'il y a beaucoup de colère qui est rentrée, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui devraient sortir, quoi. D'habitude, la fête de lutte ouvrière rassemble près de 30 000 visiteurs. Cette année, les organisateurs en espèrent davantage, en raison d'abord du climat social et ensuite du bon score qu'a réalisé l'extrême gauche à la dernière présidentielle. La Pentecôte, c'est une fête très importante pour les catholiques. Elle commémore la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres 50 jours après Pâques. En France, l'Église catholique organise de multiples rassemblements et pèlerinages. À Janville, dans les Yvelines, ce sont 10 000 collégiens catholiques qui se réunissent pendant 3 jours. Un week-end de réflexion axé sur le thème de l'espérance. Anne Guéry, Cyril Paquet. Des percussions et du rythme, cette messe-là ne ressemble pas vraiment à celle du dimanche. Il faut dire que les fidèles du jour ont entre 13 et 15 ans. Il faut s'adapter, capter leur attention et ça marche. 10 000 préadolescents sages comme des images, réunis pour commémorer la Pentecôte. Mais au fait, la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce qui peut m'expliquer ce qu'est la Pentecôte? Oui, mais encore. C'est en fait quand l'Esprit Saint il s'est déposé sur les prophètes. Petit rectificatif tout de même, ce n'étaient pas des prophètes, mais des apôtres. Alors qu'est-ce que vous faites pendant ces 3 jours? Vous parlez que de Dieu? Pendant ces 3 jours, on chante, on prie, on rencontre des gens, on partage notre foi, ce qu'on ressent. Partager la foi, c'est l'objectif du FRAT des adolescents, le plus important des rassemblements organisés en Île-de-France par l'Église catholique. Un moment particulier pour ces jeunes qui osent là affirmer leur religion sans crainte des colibets. Ce que les jeunes en général trouvent extraordinaire, c'est de pouvoir chanter ensemble Jésus-Christ, de pouvoir crier. Mais il est évident que quand ils retournent dans leurs établissements, se mettent main sur la table et ils ne chantent pas Jésus-Christ. Mais seulement ça leur donne la force de se situer différemment. Peut-être d'avoir moins peur d'être chrétien et peut-être d'avoir moins honte quand on dit « Oh, t'es catho, tu vas à la messe » et tout cela. L'année prochaine, ce seront les lycéens qui seront invités par les évêques d'Île-de-France pour commémorer la Pentecôte. Façon pèlerinage, 10 000 jeunes prendront la route, direction Lourdes. Et c'est à Rijeka, au nord-ouest de la Croatie, que Jean-Paul II a célébré ce matin la messe de la Pentecôte. 120 000 fidèles étaient massés sur l'esplanade du port dans une chaleur étouffante, 35 degrés à l'ombre. Le Saint-Père a prononcé une ode à la famille devant une population croate qui accepte de bon cœur les petits désagréments liés à cette visite papale. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Gilles Rabine, Dominique Merlin.
Bien sûr, les gens de Rijeka sont infiniment honorés d'héberger le pape pendant 5 jours. Mais un pape, surtout de la stature de Jean-Paul II, il faut bien le reconnaître, c'est forcément un hôte un peu encombrant. Depuis mercredi dernier, les mesures de sécurité sont telles que la ville est tout simplement paralysée. Incroyable mais vrai, dans ce grand port de l'Adriatique, il n'y a plus de poissons frais, les bateaux n'ont plus le droit de sortir en mer. Il est interdit de pêcher. La dernière fois qu'on a pu pêcher, c'était mercredi dernier et jeudi matin. Les commères du marché aux poissons ne les diront pas, la visite de Jean-Paul II leur coûte cher. Mais le pape, c'est le pape, alors pas question de bouder son plaisir. J'ai vu un documentaire sur lui, il aime la Croatie, il aime venir ici parce que nous sommes les plus beaux, les plus braves, les plus catholiques. Ici, la vie est dure, le pays est pauvre et meurtri. Et bien que la guerre soit encore dans toutes les têtes, l'appel à la réconciliation lancé par Jean-Paul II a été entendu. Il vient apporter une aide morale à la Croatie, et on en a tellement besoin. Des poissonnières, témoins de la parole du pape, pourquoi pas? Après tout, pour se reconnaître, les premiers chrétiens dessinaient un poisson. Parce qu'en grec ancien, les mots poisson et Christ s'écrivaient avec les mêmes lettres. Si Jean-Paul II demande au peuple de l'ancienne Yougoslavie de se réconcilier, c'est parce qu'il voudrait voir la Croatie, la Serbie et la Bosnie entrer le plus vite possible dans l'Union européenne. Et voir ainsi l'Europe, ce qu'il appelle la grande famille européenne, enfin unie et en paix. Les espoirs suscités par le sommet d'Aqaba ont été mis à rude épreuve ce matin par une attaque au point de passage d'Erez entre la bande de Gaza et Israël. 4 Israéliens ont été tués, 4 autres blessés dans une attaque à l'arme automatique. Une action revendiquée par 3 groupes armés palestiniens. Charles Anderlin. L'attaque a eu lieu tôt ce matin à quelques centaines de mètres du barrage d'Erez à l'entrée de la bande de Gaza. 4 Israéliens ont été tués et 4 autres blessés. Les assaillants qui sont morts avaient enregistré hier soir cette mauvaise vidéo. Ils étaient 3, des combattants du djihad, du Hamas et aussi des brigades Al-Aqsa qui appartiennent au Fatah. C'est l'union sacrée contre la feuille de route et Mahmoud Abbas. Les dirigeants de 13 organisations palestiniennes se sont réunis dans la soirée pour définir une position commune. Ibrahim Abou Najjar, le représentant du Fatah, qui est aussi député au Parlement palestinien, déclare que Mahmoud Abbas doit présenter des explications sur ce qui est arrivé à Aqaba. Nous avons suspendu les discussions que nous avions avec Mahmoud Abbas au sujet d'une trêve. Le comité a décidé de poursuivre la résistance et rejette donc l'appel à la fin de la lutte armée. La veille, vendredi soir, le Hamas avait donné le ton. 5000 militants ont symboliquement brûlé tous les accords conclus entre l'OLP et Israël, y compris la feuille de route. Tard hier soir, 170 soldats sont partis de la base aérienne d'Istres pour rejoindre la base arrière française installée en Ouganda. Ces hommes, essentiellement des médecins et des logisticiens, doivent participer à l'opération de sécurisation en République démocratique du Congo. Plus d'une centaine de soldats des forces spéciales sont déjà à pied d'œuvre à Bunia. Hier, une trentaine de personnes, en majorité des civils, ont d'ailleurs été tuées dans cette région en proie à des violences entre groupes armés rivaux. Il y a 9 ans, c'était le Rwanda qui connaissait des massacres entre Hutus et Tutsis, un génocide qui a coûté la mort à 800 000 personnes et qui laisse aujourd'hui 400 000 enfants orphelins. Pour eux, il faut maintenant réapprendre à vivre. Fanny Auvergne, Hervé Pozzo. L'orphelinat de Kigali est l'un des plus connus du Rwanda. Son directeur, Damas, est respecté dans tout le pays. En 1994, pendant le génocide, il a caché ici plus de 400 Tutsis, dans les greniers, les dortoirs. Quand les miliciens sont arrivés, il s'est interposé. Lui, le Hutu, les a empêchés de tuer. Je l'ai fait parce que je suis humain. Parce que les autres étaient les miens. Parce qu'on se ressemble. Depuis 1994, 140 enfants vivent ici. Presque tous ont perdu leur famille pendant le génocide. Leur réapprendre à vivre est une tâche difficile. C'est le travail de Donata qui tente de remplacer les mamans décédées. Chacun me raconte sa vie, s'il a vu des massacres, le génocide, s'il est parti en exil. Encore aujourd'hui, les enfants me parlent souvent de leur passé. En 1994, Megan a vu toute sa famille mourir sous ses yeux, assassinée par des Hutus.
Juste après le génocide, je me sentais seule. Je n'avais plus de parents. Depuis que je suis ici, ça va mieux. C'est une nouvelle famille, ici, pour toi? Les mots lui manquent, encore parfois. Ici, personne ne connaît l'ethnie de l'autre. Les enfants des prisonniers Hutus sont mélangés avec ceux des victimes Tutsi. Alex a 15 ans. C'est le seul survivant de sa famille avec son petit frère. Grâce à l'orphelinat, il va à l'école, parle d'avenir et veut devenir prêtre. Je veux donner du réconfort à ceux qui sont malheureux comme moi je l'étais avant. Je veux leur apprendre qu'on peut oublier. Tous les orphelins victimes du génocide n'ont pas la chance d'être accueillis dans des structures comme celle-ci. 6000 enfants seraient encore livrés à eux-mêmes dans les rues de Kigali. Quelques jours après les Européens, c'est au tour des Américains d'envoyer ce soir une sonde sur Mars. Un gros budget pour un enjeu de taille, trouver des traces de vie sur la planète rouge. Une seconde sonde devrait d'ailleurs partir d'ici la fin du mois. Marie-Pierre Samitier. En 1999, le robot Polar Lander s'était écrasé sur Mars. Alors, pour ce robot baptisé Rover, la NASA a programmé une descente ralentie par parachute. Puis une chute sur Mars, protégée par un système d'airbag. L'engin doit rebondir une dizaine de fois sur le sol avant de s'immobiliser. Une fois les airbags dégonflés, la coquille de protection s'ouvrira comme une corolle. Le rover sortira alors pour aller travailler comme un géologue. Ce sera une sorte de géologue de terrain qui ira observer les roches au plus près. Il prendra aussi des mesures pour voir s'il y avait de l'eau sous forme liquide lorsque le sol s'est formé. Une fois sur Mars, le rover va déployer son bras télescopique surmonté d'un appareil photo pour prendre une vue panoramique à 360 degrés. Le robot pèse 185 kg, il est équipé de 5 instruments d'études géologiques et même d'un outil spécial qui lui permet de creuser la roche. On va ainsi sonder le sol gelé de Mars, dans une partie de l'hémisphère sud où le relief a été, selon les scientifiques, façonné par des cours d'eau qui ont disparu il y a des millions d'années. Il est possible qu'il y ait eu beaucoup d'eau sur Mars, et ce pendant longtemps. Ce qui nous fait supposer que la vie s'est développée sur cette planète, mais pour l'instant nous ne pouvons toujours pas répondre à cette question. Pour les chercheurs, Mars est passionnante, plus hospitalière que Vénus où il fait trop chaud, 400 degrés. Surtout, Mars présente de nombreuses ressemblances avec la Terre en raison de son histoire et de sa géologie. En l'explorant, on pourra peut-être mieux comprendre l'origine de la vie sur Terre. 2 accidents mortels ont eu lieu ce matin sur les routes de France, à l'est, près de Verdun, dans la Meuse. Ce sont 4 jeunes garçons qui ont trouvé la mort dans une collision avec un poids lourd. Et puis en Bretagne, près de Pontivy, ce sont encore 3 jeunes gens âgés de 16 à 19 ans qui ont perdu la vie. Leur voiture a percuté un arbre. À Michelbach-le-Bas, dans le Haut-Rhin, il est désormais interdit de cultiver le maïs à côté des habitations. Le maire vient de prendre un arrêté municipal. Il estime que ce type de culture ravine le terrain et ne fait qu'amplifier les conséquences des gros orages. Le 28 mai dernier, la commune avait été touchée par une coulée de boue. Correspondance Christophe Nédart et Jean-Pierre Pasteur. Les maisons portent encore les stigmates des inondations. Le 28 mai, Roland assiste, impuissant, aux plus violents orages qu'ait connu cette région en 20 ans. Parti en amont de la colline, une coulée de boue s'est facilement frayé un chemin à travers les champs. On voit bien où toute la coulée de boue est arrivée. Et une des grandes raisons pour moi, c'est le maïs et c'est ces plantations-là qui ne retiennent absolument pas l'eau. Un avis partagé par le maire de Michelbach-le-Bas. Frédéric Streby a donc décidé il y a 3 jours de prendre un arrêté municipal. Après la prochaine récolte, la culture du maïs sera interdite à moins de 500 mètres d'une construction. Moi, je n'ai rien contre le maïs, mais à partir du moment où une plantation peut mettre en danger la vie d'autrui, il incombe au maire de prendre ses dispositions. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cet arrêté. On nous prend pour des cons. Cette décision provoque bien sûr la colère des paysans. Dans ce village de 800 habitants, le maïs représente 2 tiers des cultures. L'interdire mettrait de nombreuses exploitations en péril. Pour les agriculteurs, le vrai problème est ailleurs. On met le maïs en cause. Regardez tout ce qu'il y a autour de nous. Il n'y a pas que du maïs.
c'est simplement ne pas construire dans des fonds de vallée, se donner les moyens que l'eau puisse s'évacuer ou alors prévoir des barrages en amont pour éviter qu'on ait ce genre de problème. Les agriculteurs ne veulent pas servir de bouc émissaire. Ils ont donc décidé de se battre contre cet arrêté municipal, un arrêté qui n'a pas encore été validé par le préfet. Lourdios-Sichères, dans le Béarn, 200 habitants et presque autant de bergers. En cette période de transhumance, toute la population est mobilisée et l'ambiance ressemblerait presque à celle d'une étape du Tour de France. Correspondance David Bazier, Bernard Bonarmé. Lourdios-Sichères, au fin fond du Béarn, c'est un peu l'Alpe d'Huez de la transhumance. Comme au Tour de France, il y a un peloton compact et un speaker qui fait vivre l'étape au public. Applaudissez le troupeau qui arrive, applaudissez le troupeau qui arrive. Les brebis de Julien Lassalle, qui arrive en tête avec son béret, sa moustache, son allure. Au sein du peloton, on reconnaît la meneuse, le leader du troupeau, chargé avec sa grosse cloche d'entraîner la course jusqu'au sommet. Mais comme chez les champions, chez les brebis, on a des contre-performances qui désolent les directeurs sportifs. Du coup, les anonymes tentent l'échappée belle. Ça pimente l'étape et dans une tête de berger, ça y est, c'est vraiment le Tour de France qui passe à Lourdios-Sichères. Les meilleurs chanteurs parmi les 150 bergers saluent les vaches béarnaises et les chevaux qui eux aussi montent en altitude. Les brebis, elles, entament la dernière ascension. Parfois, la montée peut durer 10 heures. Le troupeau est capable de faire 40 km par jour à travers les sentiers de montagne. Puis c'est l'arrivée, le dernier sprint avant de goûter l'herbe des estives. On a fait une première transhumance qui va d'Oloron jusqu'à Lourdios-Sichères. Et donc après, d'ici 15 jours, 3 semaines, on va faire une seconde étape qui va nous amener à une montagne beaucoup plus haute. La longue transhumance des brebis du Béarn va s'étaler jusqu'à la mi-juillet. Tour de France ou pas, tant pis pour les amateurs de la petite reine. Pas question de passer à Lourdios-Sichères, village de bergers. C'est pas faute d'avoir essayé, mais les Toulousains n'ont rien pu faire pour contrer le Stade français hier soir lors de la finale de rugby. Les Parisiens ont conquis leur 11e titre de champion de France, emmené par un Fabien Galtier déchaîné. Christophe Duchiron, Vincent Ferreira, Joseph Bachtik. À la mairie de Paris, c'était comme qui dirait nocturne. Il y avait là un maire de Paris qui sait s'amuser, des rugbymen champions de France, des cravates rouges et bleues, des supporters déchaînés, des chansons à boire, des petits fours à manger. Oui, la nuit dernière, c'était Paris libéré. Plus tôt dans la soirée, Paris avait marqué un essai juste avant la mi-temps. Et c'est l'essai qui allait permettre aux Parisiens de mener 16 à 15 au repos. Fabien Galtier dans un trou de souris aplati dans l'embut. Il est virilement félicité par ses copains du Stade français. C'est en début de deuxième période que les Toulousains vont avoir un coup de moins bien et c'est à ce moment-là que les Parisiens marquent le deuxième essai de la soirée grâce à leur arrière Corletto, puissant, déterminé et chevelu à la fois. Hormis ces deux essais, les buteurs de chaque camp avaient fait leur ouvrage avec talent. Novès, l'entraîneur des Toulousains, était forcément déçu, mais il savait que Paris avait mérité son succès 32 à 18. Après match, c'était l'adieu aux larmes de Fabien Galtier qui, avant de jouer la Coupe du Monde, disputait son dernier match de championnat de France avec un titre en apothéose, des mots difficiles à trouver, la faute à l'émotion sans doute. C'est ces moments où on n'a pas trop envie de parler parce que c'est tellement fort. Voilà, c'est fini. Je ferme le livre. Je ferme le livre du championnat, je ferme le livre du rugby. J'ai la chance de finir comme ça. Félicitations aux Parisiens qui remportent le 11e bouclier de Brennus de leur histoire, le 3e en 5 ans. Tard dans la nuit à la mairie de Paris, on n'en finissait pas de brandir le fameux trophée. Et à force de se faire secouer, c'est lui le bouclier qui, le premier, a eu la gueule de bois. Et ne manquez pas cet après-midi sur notre chaîne à partir de 15 h la finale homme à Roland-Garros. Beaucoup de suspense pour un match inédit. L'Espagnol Ferrero face à Martin Verkerk, inconnu du grand public il y a encore 2 semaines. Le Néerlandais a montré ces derniers jours qu'il pouvait créer la surprise. Nathanaël de Rinxin, Alexandre Decky. À Roland-Garros, tout le monde veut qu'il gagne, juste pour voir la tête qu'il fera. Martin Verkerk aurait sûrement pu devenir acteur à Hollywood, mais il a choisi d'être tennisman et fort en gueule. Mes expressions ne sont pas très jolies, je sais, mais j'essaie d'être beau en dehors du court. Chez les jeunes, Martin Verkerk n'a guère brillé par ses résultats. Petit, il était empoté, plus grand, il est devenu fêtard. Aujourd'hui, les médias néerlandais ne jurent que par lui. Pour son premier Roland-Garros, il est en finale.
Je ne peux pas expliquer ce qui se passe, c'est un rêve. En fait, ça ressemble à une grosse blague. Une blague de mauvais goût pour ses adversaires que Martin assomme à grands coups de service. 112 aces depuis le début du tournoi. Aujourd'hui, Martin développe un jeu offensif et semble promis à un bel avenir. Quelles sont vos motivations et que vous dit votre petit ami pour vous faire avancer? En fait, pour l'instant, j'ai pas de petit ami. Ce matin, Martin a quitté son hôtel presque dans l'anonymat. Il compte bien y revenir ce soir avec la coupe et une nouvelle notoriété. Direction Saint-Malo se tient le festival des grands voyageurs. Geneviève Moll et Claude Barnier ont rencontré un poète qui guide les visiteurs sur des sentiers inhabituels. À 17 ans, parce qu'il avait le don de traduire l'indicible, Yvon Lemaine a décidé de devenir poète. Alors, face à ce reste de chaussée des géants qu'est l'île Grande, en Bretagne, il revient inlassablement quêter les mots qui donnent un sens aux choses, face à la mer, dont il ne peut se déprendre. Si je dois dire ce qu'est la mer, pour moi, ce serait davantage ce qui pourrait faire rire les marins, mais moi, les poètes, c'est de la lumière, une réserve de lumière. À force d'aimer cette lumière, il écrit « La sterne se pose sur son ombre » ou encore « Ils se sont tellement aimés que la mort recula d'une heure pour les laisser passer ». Son bonheur, dire aux enfants les rêves que les poètes créent. Quand tu apprends l'alphabet, ne laisse pas tomber une lettre, car si elle se blesse, tu ne trouveras plus le mot pour appeler. Quand tu apprends l'alphabet, rappelle-toi qu'avec 26 lettres, on peut faire beaucoup de mots. Et tu pourras les partager avec tes parents, tes amis, tes secrets. Ces secrets, alors que les peintres balbutient parfois sur leur toile, lui s'acharne à les révéler dans le silence de son bureau. Les secrets des éblouissements, des chagrins, ou ceux de la pauvreté originelle, quand on a connu la faim. Avoir faim, non. J'étais très maigre, j'avais pas faim de toute façon. Mais avoir froid, en hiver. Au Festival des grands voyageurs à Saint-Malo, il dit ses textes et apprend la 27e lettre de l'alphabet aux enfants. T, U, V, W, X, Y, Z, D. Mais le plus souvent, Yvon Lemaine découvre sous la peau vivante des mots les chuchotements de l'âme du monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas à 15 h la finale de tennis sur France 2. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 20 h. Excellent après-midi à tous. Dans un instant et en direct, les extraterrestres du tennis rejoignent la planète rouge et s'affrontent aux internationaux de France à Roland-Garros. Ay caramba, les nouveaux biscuits soufflés Curly, ils ont le vrai goût du Mexique. Curly Chili, à ne rater sous aucun prétexte. Curly de Lorenz, Lorenz toujours plus pour l'apéritif. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de se ruiner. Dans 9 mois naîtra Julie. Entre son éducation, ses loisirs, ses études, ce couple va devoir dépenser 195 000 € en 25 ans, rien que pour elle. T'as pris tes précautions? Oui, je suis passé au Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais, aujourd'hui, qui peut se passer d'une bonne banque? Découvrez les prêts du Crédit Lyonnais à partir de 3,90 %. Annie Lennox, l'album. Des dents plus blanches. Une haleine extra fraîche. Nouveau, 2 actions enfin réunies dans le nouveau dentifrice Aquafresh Blancheur Fraîche. Blancheur et fraîcheur, ça donne envie d'être plus proche. Aquafresh, sûr de votre bouche, sûr de vous. Cet homme pourrait être l'assuré idéal. 20 ans de permis, jamais un accident, une situation stable. Seulement voilà, pour nous à la Maïf, il y a un problème. Ces valeurs ne sont pas les nôtres.
À la Maïf, ce qui nous unit avec nos assurés, c'est le respect de la personne. Et ça fait 67 ans que ça marche. Rejoignez-nous. Maïf, assureur militant. C'est la découverte du Futuroscope. 22 attractions, 8 grandes nouveautés. Naviguez dans la cité du numérique, unique en Europe. Laissez-vous emporter par la magie du parc. Le Futuroscope, 80 minutes de Paris en TGV. 0825 126 126. Peau et cheveux raplapla. Levure de bière, équilibrance. Avec les compléments nutritionnels Équilibrance, chaque problème a sa solution. Urgence, équilibrance. France 2 vous donne rendez-vous avec Candy Électroménager. Vous êtes vraiment prêts? Madonna crée l'événement sur France. Vous entendrez ses plus grands succès interprétés par une pléiade d'artistes. C'est magnifique. Rendez-vous pour une soirée mythique avec la Madone des temps modernes, exceptionnellement ce soir sur France 2. Madame, Monsieur, bonjour et bon dimanche. La finale de Roland-Garros devrait se dérouler sous un temps instable. Nous avons actuellement un front froid qui traverse le pays et qui devrait générer de nouveaux orages. Voici la carte de vigilance mise en place par Météo France, valable jusqu'à demain 6h, qui concerne essentiellement les départements du quart nord-est sur la violence possible des orages qui devraient se déclarer entre maintenant et 21h. Pour cet après-midi, nous allons retrouver ces orages sur la carte que vous propose Météo France, avec la possibilité d'averses de grêle. Orages également, mais nous l'espérons moins violents et plus ponctuels sur l'ensemble du relief, que ce soit les Pyrénées, le Massif central, les Alpes ou bien sûr le Jura et les Vosges, ou encore la Corse. Et puis vous noterez à l'arrière déjà le retour de quelques éclaircies avec un temps plus calme. Les températures vont quelque peu baisser cet après-midi. À l'arrière des orages, c'est logique, 18 degrés, ce sera le maximum pour la Bretagne. Mais vous noterez que sur le flanc est, là où les orages devraient tonner, eh bien il fera encore très chaud, 30 degrés à Lyon par exemple. Voici l'évolution pour demain matin, avec une évolution favorable, le retour d'un ciel clément, d'un ciel ensoleillé, avec tout juste quelques résidus d'humidité sur l'est, sous la forme d'ailleurs de passages nuageux. Et puis déjà, les prémices d'une prochaine perturbation atteindront la Bretagne, et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les nuages devraient circuler en bordure de la Manche, alors que quelques orages pourraient bien reprendre sur le relief, uniquement Corse comprise. Les températures demain matin, comprises entre 11 et 21 degrés. Dans l'après-midi, elles devraient regrimper, avec des valeurs encore très chaudes dans le Dauphiné, 34 degrés, mais encore 29 à Paris, ou tout juste 20 degrés ici, du côté de la Bretagne. Je vous souhaite donc un excellent dimanche. Je vous retrouve ce soir, après le journal de 20h, avec beaucoup de plaisir. Merci. Darty, le contrat de confiance. France 2 vous donne rendez-vous avec Sanex. J'ai jamais été aussi heureuse qu'ici, quand j'étais petite. Alors, comment elle va, la petite? On dirait qu'elle est retombée à l'enfance.
C'est bien toi qui étais coiffeuse à Paris avant la mort de... Oui. J'ai bien réfléchi. Faut l'empêcher de partir. Lui redonner le goût de vivre. Comment vas-tu quand lui change les idées? On est des pauvres vieux, on radote toute la journée. Moi, j'ai pas envie d'oublier. Mais même son prénom, vous arriverez à le prononcer, et puis ça n'a aucun rapport avec l'oubli. Je suis sûre qu'en ce moment, Laurent nous regarde de là-haut. Comment ça, tu crois qu'il nous regarde? Pour apprivoiser son chagrin, Romane Boringer choisit l'exil. Anna en Corse, demain soir sur France 2. Mamma mia, les nouveaux biscuits soufflés Curly, ils ont le bon goût de l'Italie. Curly tomate et basilic, à ne rater sous aucun prétexte. Curly de Lorenz, Lorenz toujours plus pour l'apéritif. Sur les terres de Volvic, Depuis la nuit des temps, l'homme a puisé dans l'eau minérale Volvic toute la force des volcans d'Auvergne. Volvic, faites le plein de volcanicité. l'eau de Volvic est une chance. Vous avez envie de redessiner les contours de votre silhouette. Il existe maintenant un soin spécifique. Le nouveau soin contour fermeté Q10+ de Nivea Body. En massage régulier, ces deux coenzymes et ces huiles essentielles raffermissent et élancent visiblement votre silhouette. Nouveau soin contour fermeté Q10+ de Nivea Body. La Pentecôte, c'est plutôt la saison du veau. Bang & Olufsen s'appuie sur la technologie HP pour fabriquer et distribuer les produits qui restitueront un son parfait. Envie de mincir? Ma taille minceur, c'est XLS. Moi, je suis passée à la taille S. XLS. Et vous, si vous passiez à la taille S? D'Andaille à la Pointe de Grave, toutes les plages d'Aquitaine sont prêtes à vous accueillir. L'Aquitaine, retrouvez-la comme vous l'avez toujours aimée. Knorr, jamais à court d'idées. Aujourd'hui, escalope forestière, avec la nouvelle sauce champignon Knorr. Une délicieuse sauce cuisinée à la crème fraîche avec de gros morceaux de champignons. On va se régaler. Sauce champignon Knorr. Dis maman, c'est quoi ton idée pour demain? Du saumon avec la nouvelle sauce estragon Knorr. Knorr, j'adore. Qu'est-ce qui se passe là? Et oui, en juin chez Citroën, il faut descendre jusqu'à moins de 1 000 € pour découvrir le prix de la Xara Picasso océanique. Demain soir, un œil sur la planète. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, une émission de télévision retourne à Bagdad. Les Américains ont gagné la guerre, mais que sont-ils venus vraiment faire en Irak? Ils ont pris le pétrole et la terre. Qu'ils nous rendent nos droits, ou bien nous allons les combattre. 2 mois après le départ de Saddam Hussein, des images et des témoignages exclusifs. Après 32 ans d'exil, il faut que je rentre. Les Américains sont-ils des libérateurs ou des envahisseurs? Ont-ils eu raison d'intervenir? Un œil sur la planète à Bagdad, un bilan de la guerre en Irak avec Thierry Tuillier, demain soir sur France 2. France 2 vous donne rendez-vous avec les magasins Spar. Ces sujets font la une de l'actualité. Grâce à la science, le Mont Saint-Michel va être de nouveau entouré par les eaux. Entouré de plus en plus de sable, le Mont Saint-Michel va-t-il enfin retrouver son aspect d'origine? Les techniques de séduction sont-elles les mêmes chez les animaux et chez les hommes? On n'a pas beaucoup évolué. Pas sur ce plan-là. Face aux inondations croissantes, Venise peut-elle être sauvée des eaux? La douleur, comment peut-on la contrôler et y résister?